Salut, c'est Paul. Il n'y a pas longtemps, je t'ai montré une suite de robots qui pour moi est prometteuse. Et à partir d'un des robots de cette suite, je vais te montrer un exemple qui pour moi peut te mener droit dans le mur. Et surtout, après, je vais te montrer comment faire pour éviter d'avoir ce gros problème-là. Alors, pour te montrer l'exemple, on va travailler ici sur le robot PZ Bollinger Bands. Là, on va travailler sur le symbole GBP-USD. Ok, parfait. Et ici, on va supposer que nous ayons un capital de 5000 euros. Très bien. Et là-dedans, j'ai sélectionné un certain nombre de paramètres parce qu'ils me semblaient prometteurs. Pas de problème. Et là, avec un capital de 5000 euros, j'ai décidé de mettre une taille de lot à 0,1, ce qui finalement peut paraître petit par rapport au capital initial. Ok, très bien. Et pour te montrer cet exemple, on va faire une supposition. On va supposer que nous soyons au 1er janvier 2020. Et là, du coup, au 1er janvier 2020, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, en fait, c'est simple. Tu vas décider de lancer ton robot. Donc, tu lances ton robot. Hop, très bien. Et ton robot, il est parti. Il va donc ouvrir un certain nombre de trades, des gagnants, des perdants, tout va bien. Et tu vas au fur et à mesure, du coup, laisser ton robot vivre. Tu vois que sur les 3 mois, au niveau des résultats, tu as un certain nombre d'ordres qui sont passés. Pas de souci. Et voilà, au niveau du graphique, tu vois que ton capital, il grossit peu à peu. Ça monte, très bien, tu es content. Et si on accélère tout ça, hop, tu constates que au bout de 3 mois, tes résultats, donc, il y en a eu pas mal. Et ton capital à 5000 euros, il est passé finalement à 9000 euros. Super résultat. Tu es franchement content de ton trading. Tu as gagné 4000 euros. Ça, ok, c'est super. Donc, globalement, en faisant ça, là, tu dois te dire, franchement, le paramètre a été bien choisi. Je suis fier de moi, j'ai bien travaillé. Et effectivement, quand on regarde, tu as eu 4000 euros de gain, un drawdown à 23%, ce qui est tout à fait acceptable. Et quand on regarde le graphique, il n'y a rien à dire. Plus de 70 trades, une courbe qui monte de manière efficace. Franchement, top. Bien travaillé. Et là, tout à coup, arrive le mois de mars 2020. Très bien. Et toi, du coup, tu as eu de bons résultats jusque-là avec ces paramètres. Tu les laisses tourner. Voilà. On regarde le graphique. Pendant une quarantaine de trades, tu étais bien croissant. Et tout à coup, tout s'est écroulé. Mais alors, ça s'est écroulé hyper violemment. Et quand on regarde au niveau du rapport, tu as perdu 4600 euros. Non seulement tu n'as pas gagné d'argent, mais en plus, là, techniquement parlant, tu as presque cramé un compte. Et là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je me suis craché là? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas gagné? Eh bien, on va regarder ça plus en détail. Quand on regarde le robot sur toute la période, à savoir de janvier jusqu'au mois d'avril, et qu'on appuie donc sur valeur initiale, hop, on regarde le graphique. Et on voit effectivement que ici, la courbe monte très bien. Mais ici, il y a un petit constat. Quand tu as une perte, tu vois que ici, globalement, tu as la taille des lots qui semble augmenter. Tu prends de plus en plus de lots. Et là, ta courbe, effectivement, elle continue de grossir. Et à chaque fois que tu as une perte, tu as ta taille de lot qui grossit, ce qui te permet effectivement de très vite rattraper les pertes que tu as pu avoir. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, là, tu as eu une perte qui a été tellement importante que ta taille de lot a dû exploser pour essayer de la rattraper. Et finalement, quand le trade était gagnant, ça n'a même pas été le cas. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, là, tu aurais dû avoir une taille de lot qui aurait été beaucoup, beaucoup trop élevée. Regarde, tu es déjà sur une taille de lot là à 12 lots, ce qui pour un capital de 5000 euros est énorme. Et en fait, d'où vient le problème finalement? Eh bien en fait, le problème, il vient d'ici. Au niveau des propriétés, quand tu as fait ton test, tu as probablement vu que finalement, mettre une taille de lot à 0,1, c'était bien, et que derrière, il y a quelque chose qui te permettait de rapidement gagner de l'argent, c'était ce lot multiplier ici, quand tu le mettais avec la martingale. Et là, au niveau du lot multiplier, tu as mis un lot multiplier à 2. Du coup, le bilan, ça veut dire quoi? Quand tu regardes ici, au niveau de tes résultats, tu ouvres des lots effectivement à 0,10. Et ici, tu as touché ton stop loss, et du coup, par la suite, tu as ouvert un lot à 0,20. En effet, c'est le principe même de la martingale et du lot multiplier. Ta taille de lot a été multipliée par 2. Alors, si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à voir la vidéo que j'ai faite sur les paramètres des robots, et à ce moment-là, tu comprendras bien mieux pourquoi est-ce que ces lots ont été multipliés par 2. Mais ici, voilà, c'est ce qui s'est passé. Tu as eu une perte, et tes lots ont été multipliés par 2. Et du coup, ici, tu as de nouveau une perte, ton 0,2 devient un 0,4. Ici, encore une perte, ton 0,4 devient un 0,8. Ici, tu as encore une perte, ton 0,8 devient du 1,6. Et enfin, tu as eu un gain,
Et du coup, tu retombes ici à une taille de lot à 0,1. Et quand on regarde au niveau du graphique, bah, globalement, ça correspond à ce genre de pic. À savoir, ça descend, ça descend, ça descend. Et tout à coup, tu rattrapes. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quand on regarde au niveau du graphique ici, tu as effectivement eu un certain nombre de pertes consécutives. 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4, 12,8. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, en fait, ton robot, il est en train d'ouvrir des tailles de lot à 12, ce qui est énorme. Et effectivement, tu as donc à ce moment-là ici craché ton compte complètement parce que la martingale a été trop agressive par rapport à ton compte. Quand tu utilises de la martingale, il faut vraiment que tu fasses extrêmement attention à différents paramètres. Tout d'abord, tu as ta taille de lot initiale. Quand tu utilises de la martingale, il faut que ta taille de lot initiale soit ridiculement basse. Vraiment ridiculement basse. Par exemple, 0,01 pour commencer. Ça, c'est la première étape. Là, si on regarde déjà au niveau du bilan, qu'est-ce que ça aurait raconté? Eh bien, que finalement, mon graphique, il est peut-être monté plus lentement. Mais ici, quand il y a eu mon crash, effectivement, là, je suis passé d'un capital de environ 5 000 euros à environ 4 500 euros. Mais après, j'ai réussi à rattraper cette perte pour d'un coup monter à un capital de plus de 6 000 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, comment martingale s'est produite? Parce qu'effectivement, j'ai eu plusieurs pertes consécutives. Je suis parti d'un lot cette fois-ci non pas à 0,1, mais à 0,01. Donc ici, ma taille de lot, elle a continué d'augmenter 0,02, 0,04, 0,08, 0,16, 0,32, 0,64, 1,28, 2,56, jusqu'à 5, ce qui est encore énorme par rapport au capital initial. Et au final, ouf, j'ai réussi à rattraper ma perte et à remonter. Et là, du coup, tu vois là déjà, au lieu de cramer un compte, j'ai gagné de l'argent. Mais quand même, j'ai eu chaud. Parce qu'une taille de loi 5, ça reste extrêmement élevé. Du coup, personnellement, si je dois utiliser une martingale, je ne vais même pas l'utiliser comme ça. Je vais même éventuellement tenter ici de venir et éventuellement de ralentir la vitesse à laquelle la martingale va grossir la taille des lots en changeant le lot multiplier ici à 2. Je peux par exemple le mettre à 1,5. Et là, OK, valeur initiale. Et là, je regarde le graphique. Et là, du coup, j'ai une courbe qui augmente de manière régulière, avec un beau rattrapage ici au niveau du crash. Et quand je regarde là, au niveau de la taille de l'eau max qui a été prise, finalement, cette fois-ci, je ne suis monté qu'à 0,6 par rapport à, si tu te rappelles tout à l'heure, on était monté à 12. Donc là, maintenant, je suis, je pense, beaucoup plus serein au niveau de mon trading, parce que je sais que ma martingale est beaucoup plus soft sur ce sujet. Et du coup, si j'avais laissé trader ce robot encore plus de temps, disons par exemple jusqu'en 2022, jusqu'à aujourd'hui, à savoir le 23 mai 2022, valeur initiale, et que je regarde au niveau du graphique, tu vois qu'effectivement, j'aurais eu mon premier coup de chaud qui se serait produit ici, mais des coups comme celui-ci, j'en aurais eu quelques-uns. Un ici, un encore plus important ici, un élevé ici, et ici, ça aurait été mon coup le plus élevé, avec une taille de l'eau qui serait donc montée à 4,73, ce qui reste hyper élevé par rapport à un capital à 5 000 euros. Alors, quel est le message que je veux te faire passer avec ça? Eh bien, en fait, ce que je veux t'expliquer par là, c'est que tu peux avoir des robots qui vont te présenter de très bons résultats très réguliers. Tu vois, là, typiquement, quand tu vois une courbe comme ça, globalement, tous les mois, tu as eu des super résultats qui étaient présents. Et si tu regardes à la fin du compte, tu es passé d'un capital en 2 ans de 5 000 euros à un capital de plus de 8 000 euros. Ton résultat est bon. Mais là où il y a un point très important que je veux souligner, c'est que cette régularité a été produite grâce à la martingale. La martingale est en effet un super outil qui te permet de rattraper tes pertes. Mais ce que tu dois très bien comprendre, et vraiment qui est indispensable que tu comprennes, c'est qu'une martingale sur un robot qui est trop agressif, ou si la martingale vient à faire grossir trop rapidement tes positions, tu peux me croire que tu vas finir en cramant complètement ton compte. Quand tu utilises une martingale, il faut que tu la testes sur plusieurs années consécutives pour t'assurer du fonctionnement lorsque les robots ont eu des difficultés. Il faut que tu t'assures également que ta taille de lot soit ridiculement basse par rapport à ton capital initial. Parce qu'en fait, quand tu vas avoir une chute, tu peux me croire que ta taille de lot va grossir de manière exponentielle. Et enfin, si tu as la possibilité, n'hésite pas à jouer sur le lot multiplier pour éventuellement réduire la vitesse à laquelle les lots vont grossir. Au lieu de faire grossir par 2 ou par 3 lorsque tu as une perte,
n'hésite pas à diminuer ça et à mettre du 1,5, 1,2. Juste histoire que, oui, la martingale t'aide à récupérer ta perte, mais que surtout, elle soit capable de ne pas planter ton compte. Parce que si jamais un jour ça doit t'arriver, tu peux me croire que là, tu t'en mordras les doigts. Si je dois résumer les messages que je veux te faire passer au travers de cette vidéo, le tout premier message, c'est ce n'est pas parce qu'un robot, pendant un certain temps, t'offre des résultats réguliers et qu'il semble rentable, que forcément, ce robot n'est pas dangereux. Bien au contraire. Pour moi, un robot qui te présente des résultats rentables tout le temps est un robot qui peut être extrêmement dangereux parce qu'il est probable qu'il utilise des techniques pour rattraper les pertes et ces techniques-là peuvent être un réel danger, notamment lorsque le marché ne va pas dans ton sens. Ensuite, l'autre élément que je veux te partager ici, c'est attention à la martingale. La martingale peut être un superbe outil pour justement effectivement avoir une croissance régulière du compte, ce qui peut être rassurant dans certains cas. Mais si jamais un jour tu dois l'utiliser, fais extrêmement attention à son utilisation. Il va falloir que tu la testes avec des paramètres qui ne sont pas trop agressifs de base. Il va falloir que tu la testes sur des grandes périodes pour t'assurer que ta martingale ne te crame pas directement ton compte parce que tu l'auras mal paramétré. Alors maintenant, si tu as envie d'aller plus loin sur le paramétrage des robots, si tu as envie de comprendre comment ça fonctionne, si tu as envie de toi-même lancer tes propres robots, il y a un lien en description qui va te mener vers ma formation qui dure 1 h 30, où je vais te montrer tout de A à Z. Comment créer un compte de démonstration, comment installer MetaTrader, comment le paramétrer. Et sur cette formation, je vais t'offrir un robot et je vais t'expliquer quels sont les paramètres, comment les faire varier et comment faire pour réussir à lancer ton robot correctement. Et tu verras que finalement, c'est quelque chose d'accessible. Et une fois que tu auras compris tout ça, tu pourras à ce moment-là effectivement commencer à travailler sur des robots qui peuvent proposer des options plus agressives, comme ici, la martingale par exemple. J'espère qu'au travers de cette vidéo, tu auras compris que le plus important, ce n'est pas le robot, mais bien le paramétrage que tu vas faire. Et qu'un robot qui peut être prometteur peut également te cramer un compte parce que de ton côté, tu n'auras pas su bien le paramétrer. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu verras qu'ici, on parle principalement de trading algorithmique. Et évidemment, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, ça m'encourage à sortir des nouvelles vidéos. Allez, je te laisse et je te dis à bientôt. Ciao!